fiable, sûr et sécurisé. Très bonne soirée à tous à l'écoute de Top Congo FM et bienvenue dans ce nouveau journal des sports. Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Jonathan Massiala. Aucune grande avancée n'est sortie de la réunion tripartite FECOFA Linafoot et Club tenu ce lundi au siège de l'instance fêtière du football de la République démocratique du Congo. Cette réunion organisée pour statuer sur la question de représentants de la RDC aux prochaines compétitions interclubs de la CAF. Vous le savez, aucun club congolais n'a été retenu, en tout cas aucun nom de club congolais n'a été retenu après le tirage au sort effectué par la Confédération africaine de football avec RDC 1, RDC 2 dans le 2 compétitions suite justement à ces dossiers TAS et cette deuxième lettre envoyée à la Fédération congolaise de football association par le TAS qui a indiqué n'avoir aucun conseil supplémentaire à envoyer et que sa décision justement de reprendre immédiatement le championnat était exécutoire. Les clubs ont parlé avec le CONOR, ensemble avec la Ligue nationale de football, sans le tout-puissant Mazembe qui ne s'est pas présenté au cours de cette réunion. Ensuite, ils sont allés rencontrer le ministre de Sport et Loisirs. On va écouter le président de l'ADEFCO, Association de dirigeants de clubs de football du Congo, Lambert Osango. Le CONOR nous a appelés pour nous communiquer le péripétie de tout ce qui se passe dans les dossiers avec l'OTAS. Et nous n'allons pas tout dire aujourd'hui parce qu'il y a encore de démarches à faire. Donc, donnez-nous le temps parce que tout à l'heure là, tous les clubs vont aller voir son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, pour aussi porter leur avis par rapport à ces dossiers-là. Mais ce qu'il faudrait retenir est que la situation n'est pas trop bonne. Mais je pense bien qu'on va trouver une solution. Voilà, c'était là le président de l'association de dirigeants de clubs de football de la République démocratique du Congo, Lambert Osango, dans sa communication. Le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association a indiqué que la Fédération congolaise de football association avait bien transmis le nom des clubs de la République démocratique du Congo dans le délai le 29 juillet 2025, le classement de la Ligue nationale de football avec justement comme trois premiers pour le 2 premiers, la Ligue des champions de la CAF et le 3e club classé pour la Coupe de la Confédération ensemble avec le vainqueur de la Coupe du Congo, la formation donc de l'AS Simba. Cependant, lors du tirage au sort, le 9 août dernier, la Confédération africaine de football n'avait retenu aucune équipe ou encore cité plutôt aucune équipe de la République démocratique du Congo. La FECOFA dit avoir aussitôt réagi auprès de la CAF qui a justifié cette exclusion en évoquant un litige pendant devant les instances compétentes, a déclaré le secrétaire général Jean-Marie Mbouyi-Kalonji. Alors saisi par certains clubs contestant le classement, la juridiction de Lausanne a rejeté le 11 août 2025 la demande de retrait de la liste transmise par la Fédération congolaise de football association. Celle-ci reste donc valide en attendant la décision définitive. La FECOFA rappelle d'ailleurs que, conformément à l'article 48.7 des statuts de la CAF, le recours auprès du TAS n'a pas d'effet suspensif. La décision objet du recours reste exécutoire jusqu'à la décision définitive du TAS, a-t-il poursuivi, et la FECOFA dément avoir retiré elle-même le nom de club de la République démocratique du Congo pour les prochaines coupes interclubs de la CAF. Contrairement à ce qui s'est raconté, la FECOFA aurait retiré son classement transmis à la Confédération africaine de football. Nous tenons à vous rassurer que la FECOFA, respectueuse des textes, ne saurait faire une chose pareille, car le faire, c'est préjudicier notre pays. Et la FECOFA affirme surtout avoir saisi la CAF pour dénoncer les conséquences négatives de la fermeture de fenêtres d'enregistrement de joueurs et d'y attendre la réponse officielle de la division des compétitions. Donc, nous sommes tous là en train d'attendre les dénouements de cette situation avec, bien sûr, cette décision définitive du tribunal arbitral du sport qui est très attendue. Je rappelle que le premier tour préliminaire de 2 coupes interclubs de la CAF démarre déjà le 19 septembre prochain. S'il n'y a toujours pas de club congolais repris dans ce système de la Confédération africaine de football, cela voudra donc dire que la République démocratique du Congo va tout simplement perdre toutes ses places pour cette saison 2025-2026.
Alors, le bookmaker de premier plan XBet a développé une application mobile haut de gamme pour que le joueur puisse placer de paris n'importe où et n'importe quand à partir de leur smartphone. Vous n'avez plus besoin d'être lié à votre ordinateur personnel, gagnez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde. Que faut-il faire? Téléchargez l'application, inscrivez-vous sur 1xBet et commencez à gagner. Ce qu'il faut savoir est qu'un compte chez 1xBet vous donne un accès instantané à un bonus garanti de 200% sur votre premier dépôt ainsi qu'à des codes élevés et à une offre de sport incroyablement large. Rejoignez les dizaines de centaines de joueurs qui gagnent déjà sur 1xBet et utilisez vos connaissances sportives pour gagner de l'argent en ligne. Rejoignez dès maintenant le club des parieurs qui réussissent. Inscrivez-vous sur 1xBet et commencez à gagner. Allez, on va parler toujours football. Cette fois-ci, on parle de la formation de l'AS Nika avec Christian Loumou Lukusa qui est désormais le nouveau président de cette équipe de Kisangani. Après justement les élections qui ont eu lieu lors de l'Assemblée générale ordinaire et élective au cours de cette semaine, seul en lice, sa liste a obtenu 22 voix sur 25 avec 3 bulletins nuls. On va écouter Bernard Loumaliza, premier vice-président élu de la formation de l'AS Nika au micro de notre correspondante sur place, Godlive Omundo. Musala Akosa les âmes Mingi. On ne va pas se laisser faire. Nous sommes déterminés à relever les défis pour amener les Nika vers les succès. Toza engagé pour Yakosa la Musala. Tosengi contribution à Mutumyoso. Élection et même divergence de vie. Mais pour le moment, il faut boyer baké. Comité oyo yuti kozala eli eza comité ya banikarwa nyonso oyo bavotaki biso na ba oyo bavotaki biso te toza wana pour l'intérêt ya Nika ba divergence oyo ezalaki na moment ya campagne esili lelo sikoyo toza komi engagé na voie ya reconstruction na voie ya ko soutenir Nika pour que Nika ekende liboso. D'abord na discours na biso ya campagne tolobaki ke place ya Nika ezali kobeta na Ligue 1 place na biso dans la Ligue d'été. Nous sommes déterminés pour faire en sorte que l'objectif principal na biso pour l'exercice où se qualifier na Ligue 1. Objectif est sengaka ba moyen oyo biso toza na yango oyo tokoti en place pour que to réaliser ba objectif wana. Voilà, on va maintenant parler de football de jeunes dans ce journal des sports. Top City s'est hissé sur le toit du football de jeunes de Kikwit en remportant le tournoi Vika Kavungu organisé par l'entente urbaine de football de jeunes. Pendant une semaine, le stade du 30 juin a vibré au rythme de 10 clubs engagés jusqu'à une finale parfaitement maîtrisée par la formation de Top City face à AVK. On va écouter Vika Kavungu qui est justement le parrain de ce tournoi. Tout est bien qui finit bien. Nous étions à Kikwit pour soutenir, encourager la jeunesse. J'ai toujours dit la jeunesse est la relève de demain. C'est par-ci que nous allons voir des trésors, des poupes trésors, des trésors loi de demain. C'est important que nous puissions mettre accent sur la jeunesse. Pour moi, c'est une occasion de remercier aussi les organisateurs. Comprenez, ce n'était pas facile dans un temps record qu'on puisse arriver à cette réussite. Merci à vous qui nous avez accompagnés. Merci aux différentes équipes. Espérons l'année prochaine ou les années à venir, nous ferons plus que ça. Plus que ça. Nous sommes invités dans une autre ville. Voilà, c'était la Vika Kavungu qui était donc parrain de ce tournoi. Arsène Binanga est réélu président de la formation de la F5 Christian B, ce club qui évolue à l'entente provinciale de football de Kinshasa et qui a tenu son assemblée générale ordinaire, plutôt extraordinaire et élective ce lundi. Et son comité est donc reconduit pour un nouveau mandat de 3 ans après avoir obtenu le maximum de voix au cours de cette assemblée générale élective. Et lui qui promet de travailler davantage pour permettre à la formation de la F5 Christian B d'évoluer au sein de cette entente provinciale de football de Kinshasa, peut-être pourquoi pas monter en Ligue 2 pour la saison prochaine. Et puis allons en Coupe du Congo, plutôt en volleyball. La Coupe du Congo, l'édition 20+1 se poursuivit aujourd'hui avec 5 rencontres au programme avec la victoire de Green Team devant CCI 3-7-0
25-4, 25-9, 25-16 à 14h. Et Kovo a battu la formation de Dynamique sur le même score de 3-7-0, 25-16, 25-13 et 25-14. Victoire de Madaka devant Pancréa 3-7-0, 25-6, 25-12 et 25-7. La garde républicaine championne en titre s'est imposée devant Police du Haut-Katanga sur le score de 3-7-0, 25-12, 25-17, 25-17. Le match entre les Aigles du Congo et Force du Progrès est en train de se jouer en ce net moment. Et sachez que le 8e de finale de cette 21e édition de la Coupe du Congo de volleyball démarre déjà ce mardi avec à 12h Green Team contre Dynamique, 14h Police du Haut-Katanga contre Jacques, à 16h Madaka va matcher la formation d'espoir de Maniema et puis à 18h il y aura le match de Zègle contre une équipe qui va être déterminée à l'issue de la phase de groupe. Donc aujourd'hui, merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal de sport et restez branchés sur la toujours Radio des Sportifs au top. Ces magazines vous est offert par OneXBet. Fiable, sûr et sécurisé. 88.4 Top Congo FM. Sport.